Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Je vous propose de voir ensemble ce que je pense des nouveaux MacBook Pro 2016, ceux qui ont été annoncés par Apple il y a très peu de temps. Alors comme je sais que je risque de faire une vidéo très longue, je vais couper ça en deux vidéos. Dans une prochaine vidéo qui sera le plus court possible, je vous dirai si je vous conseille ou non d'acheter l'un de ces MacBook Pro 2016. Et dans la vidéo actuelle, je vous propose de passer en revue 4 points important sur un ordinateur pour voir justement ce que je pense de ces MacBook Pro 2016. Le premier point, ce sera le prix, on va un petit peu discuter de cela. Ensuite, je vous parlerai de la rapidité de ces nouveaux MacBook Pro. Après, j'aborderai l'aspect très polémique de la connectique, les ports qui sont disposés dessus. Et en dernier, je parlerai de la Touch Bar qui est la fonctionnalité vraiment mise en avant par Apple pour ces nouveaux MacBook Pro. Alors, on va commencer, mais avant tout, j'aimerais quand même vous faire remarquer un point. C'est la première fois sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube que je réalise justement une vidéo de ce type sur la sortie d'un produit. Si je le fais, c'est pas pour rien, c'est parce que la sortie a été, on va dire, très polémique. Il y a eu énormément de points de vue négatifs qui ont été donnés sur ces Macs, encore plus que précédemment. Donc j'aimerais voir ensemble justement si ces aspects négatifs sont justifiés ou alors c'est juste l'habitude de l'iPhone qui se transpose au Mac, à savoir à chaque nouvel iPhone, il y a toujours plein de gens qui vont nous dire que c'est nul, c'est pas bien, c'est toujours pareil. Bon, donc on va voir ça rapidement en commençant par aborder le prix de ces nouveaux MacBook Pro. Alors le prix commence à 1600 € et encore c'est un MacBook Pro qui n'a pas la fameuse Touch Bar dont je parlerai à la fin de la vidéo. Le premier prix pour un MacBook Pro avec Touch Bar c'est 2000 €. Pour un 13 pouces, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus cher que ce que l'on avait l'année dernière ou même il y a quelques mois. Alors, c'est beaucoup plus cher. Le prix, évidemment, tout le monde tape dessus. J'entends très souvent dire que Apple est complètement déconnecté de la réalité, ils vont se planter, ils vont pas en vendre, etc. Je vais juste vous dire une chose très simple. Le MacBook Pro actuel, c'est une très grosse nouveauté. Alors très grosse nouveauté dans le sens où il a été conçu beaucoup plus compact, il est plus fin. Donc pour Apple, c'est une construction différente. Ensuite, il y a la Touch Bar qui est une nouveauté pour Apple. Bref, c'est une nouveauté. Et une nouveauté chez Apple, ça coûte toujours très cher. Ce n'est pas nouveau. J'ai l'impression que tout le monde a une mémoire très courte, mais ça a toujours été le cas. Très souvent, j'entends dire qu'il vaut mieux prendre un MacBook Air parce que ça coûte pas cher alors que le MacBook Pro est excessivement cher. Certes, effectivement, le MacBook Air, sauf erreur de ma part, il commence à 1100 € en ce moment. Alors, je parle en France, hein, donc ça inclut les taxes françaises, mais il commence à 1100 €. Donc oui, c'est bien moins cher que les 1600 € d'un MacBook Pro actuel. Mais le MacBook Air, quand il est sorti, il a été annoncé en 2008, il y avait deux modèles. Le premier modèle qui avait un disque dur monstrueusement lent, donc qui était très difficilement exploitable, je dirais, il était à 1700 € et le deuxième modèle, il devait être à 2300 € à peu près. Donc ce n'est pas une nouveauté, ou plutôt si ce Mac est une nouveauté, donc il coûte cher. Les prix diminueront, alors dans un an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. À mon avis, au plus tard, dans 2 ans, ça diminuera. Il y a déjà des rumeurs qui vous disent que l'année prochaine ils coûteront moins cher, mais les prix vont forcément baisser. Alors je vous dis tout de suite, si Apple baisse ses prix, ce ne sera pas parce qu'ils en vendent pas assez. Les premiers bruits de couloir ont tendance à laisser penser qu'au contraire, ils en vendent énormément, ou plutôt ils en précommandent énormément, parce que les modèles avec Touch Bar, donc la plupart des MacBook Pro, sont juste en train de sortir des usines, ils vont être livrés prochainement pour les premiers. Mais il est clair que d'ici 1 ou 2 ans maximum, les prix baisseront. C'est normal, Apple a toujours fonctionné comme cela. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Alors moi aussi, évidemment, ça me gêne de devoir mettre ce prix-là de, par exemple, 2000 € dans un Mac avec Touch Bar. Ça paraît extrêmement excessif, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est un reproche qu'on peut faire à Apple, effectivement, qu'il soit assez élevé. Mais quand j'entends que Apple est complètement déconnecté de la réalité, non, il faut se réveiller. Ça fait plus de 10 ans que Apple fonctionne comme ça. Donc ça a toujours été comme ça. Donc déjà, rassurez-vous, ça veut dire que d'ici quelques temps, ces MacBook Pro avec Touch Bar seront aussi abordables que les MacBook Air actuels, par exemple. Mais il va falloir attendre un petit peu. Alors, il y a quand même un petit problème sur ce prix que je n'ai pas souvenir d'avoir vu précédemment. En gros, on a deux gammes de Mac portables en ce moment, le MacBook Pro et le MacBook. Alors, je sais qu'il y a encore le MacBook Air, mais le MacBook Air n'a pas du tout été modifié par Apple. Clairement, il a été laissé au catalogue pour justement conserver un Mac d'entrée de gamme, déjà parce qu'il se vendait très bien, mais aussi un Mac d'entrée de gamme qui est accessible financièrement. Mais
Principalement, il y a deux gammes de Mac, les nouveaux MacBook Pro et les MacBook Retina. Les deux ont un ticket d'entrée assez élevé, mais en fait les deux sont assez récents. Alors le MacBook date de 2015, je sais, mais bon, le MacBook, ça reste une niche en termes de vente par rapport à feu le MacBook Air et à ce que sera le nouveau MacBook Pro. Donc forcément, déjà, je pense pas qu'il baisse tout de suite, on verra l'année prochaine dans 2 ans, mais que ce soit MacBook Pro ou MacBook, ça reste des produits relativement nouveaux, voire totalement nouveaux, et donc ils sont tous les deux chers. Donc forcément, c'est d'autant plus embêtant que toutes les gammes réellement nouvelles d'Apple sont chères. À l'époque où le MacBook Air est sorti, certes le MacBook Air a été excessivement cher, c'est normal, c'était une nouveauté, mais les Mac portables vendus à côté, c'était le MacBook. Je parle pas du MacBook actuel, je parle du MacBook blanc, celui qui était en polycarbonate. Bien lui, il n'était pas excessivement cher, ça faisait assez longtemps qu'il existait. Vous avez aussi les MacBook Pro, bon il y avait tous les prix en MacBook Pro, mais le premier modèle était financièrement pas beaucoup plus cher qu'avant, puisque c'était les mêmes gammes un petit peu boostées chaque année. Donc on n'a pas la même évidemment impression qu'actuellement. Actuellement on a deux gammes qui sont très chères. Le MacBook Air, qui est un peu à part, n'est pas vraiment mis en avant par Apple, n'a pas été modifié, n'a pas été renouvelé. Il y a juste eu 8 Go de RAM qui ont été mis de base sur tous les MacBook Air depuis le début de l'année. Et j'ai pas franchement l'impression que l'année prochaine il va être augmenté en termes de performance de toute façon. Enfin, après c'est un avis de ma part, je me trompe peut-être, mais de toute façon c'est plus la priorité d'Apple. Clairement, il n'a pas d'écran Retina, il a encore une ancienne connectique, mais on parlera de la connectique tout à l'heure, mais c'est pas la priorité. Bref, tous les portables Apple sont nouveaux, donc chers. Et ça, effectivement, je comprends que ça peut être très embêtant. On va laisser maintenant de côté le prix. Je vous ai dit ce que j'en pensais. J'aimerais aborder avec vous les performances et surtout la rapidité des Mac. Alors pourquoi je parle de rapidité et de performance? Je pourrais dire performance tout court. Rapidité, c'est pas forcément pareil. On peut commencer très rapidement à parler de la puissance des processeurs. Alors j'entends effectivement pas mal de personnes me dire oui, mais les nouveaux MacBook Pro qui sont chers, ne sont pas beaucoup plus puissants, voire ils sont pas plus puissants que ceux d'avant. Oui, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Ça fait pas mal d'années que les nouveaux Mac ne sont pas beaucoup plus puissants qu'avant, pour la simple et bonne raison qu'Intel stagne depuis pas mal d'années dans la puissance de ses processeurs. Alors évidemment, il y a plusieurs gammes de processeurs portables chez Intel. Il y a des processeurs qui consomment beaucoup plus d'énergie qu'Apple ne met pas dans ses portables, pour des raisons très simples. C'est que pour Apple, un portable, c'est quelque chose de relativement fin et de léger. On est d'accord ou pas, c'est une chose, mais en tout cas c'est ce que pense Apple. Moi perso, je suis complètement d'accord avec eux. Mais dans la gamme de processeurs qui peut aller dans un MacBook Air, un MacBook Pro ou même un MacBook, c'est un petit peu à part pour le MacBook, mais ces gammes de processeurs, il n'y a pas énormément de puissance en plus parce qu'on est arrivé à un seuil technologique. Il y a régulièrement eu des seuils technologiques, on ira plus loin à un moment donné, mais disons qu'Intel est un petit peu bloqué en ce moment. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de nouveauté, j'ai un MacBook Air de 2012 pour l'instant, par rapport au MacBook Air vendu à l'heure actuelle ou même l'année dernière, il n'y a pas beaucoup plus de puissance sur les actuels, mais il y a beaucoup plus d'autonomie. Alors moi j'ai été déjà vendu avec 7 heures d'autonomie, c'était déjà très sympa, maintenant les MacBook Air actuels c'est 12 heures d'autonomie. Donc c'est surtout là-dessus en fait qu'Intel améliore ses gammes. Les nouveaux processeurs de plus en plus consomment de moins en moins d'énergie. Donc pour les nouveaux MacBook Pro, c'est pareil, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de monstrueusement plus puissant, on reste sur quelque chose, un petit boost chaque année, mais sans plus. Par contre là, je parlais de la puissance des processeurs. La rapidité d'un ordinateur n'est pas égale à la puissance des processeurs. Vous avez par exemple le stockage, le SSD qui est sur les MacBook Pro, qui est visiblement le plus rapide qui n'ait jamais existé sur un ordinateur portable. Alors là, je me base sur des personnes qui ont pu tester le premier MacBook Pro, celui qui n'a pas de touch bar et qui a été livré déjà aux clients. Visiblement, il est extrêmement performant, beaucoup plus que tout ce que peut faire la concurrence à l'heure actuelle. Bon, je dis pas que la concurrence ne pourra jamais faire ça. Dans quelques mois, vous aurez des ordinateurs d'autres marques qui auront des SSD certainement aussi rapides, mais ça joue sur les performances d'un ordinateur, ou plutôt sur l'utilisation de l'ordinateur. Quand vous laissez l'ordinateur d'un côté, que vous compressez une vidéo, certes le SSD, bon, il va pas servir à grand chose. Par contre, lorsque vous êtes sur l'ordinateur, vous ouvrez un document, vous l'enregistrez, vous ouvrez une application, vous passez l'une à l'autre, tout cela, toutes ces actions vont nécessiter, enfin plutôt seront beaucoup plus à l'aise si vous avez un disque de stockage le plus rapide possible. Et les nouveaux SSD d'Apple sont visiblement extrêmement rapides.
Bon, maintenant juste un petit détail, là c'est pas vraiment les performances, mais comme je savais pas où en parler, je vais le mettre là, c'est pour l'écran. Apple a annoncé que l'écran était génial en termes de qualité, apparemment c'est le cas, il est encore mieux qu'avant, donc là c'est plutôt un très gros point positif pour ces MacBook Pro. Mais maintenant, on va aborder le point vraiment décrié, la connectique. Alors le prix, il y a eu plein de personnes qui ont crié dessus, mais la connectique c'est pire. Alors la connectique, c'est simple, généralement ce que j'entends, c'est que, encore une fois, Apple se moque de nous. Ils ont supprimé en gros tout, il n'y a plus de port USB, il n'y a plus le chargeur secteur magnétique, le MagSafe, il n'y a plus de carte SD, bref, il n'y a plus rien. Alors, pour tout ce qui est MagSafe, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, donc si vous voulez avoir mon avis dessus, bah, vous cliquez, je mets le lien quelque part ici, je ne vais pas en parler ici. Après, l'USB et la carte SD, bah, on va en parler. Alors, je vais commencer par la carte SD d'ailleurs. La carte SD, alors, mon avis est mitigé. De façon générale, je trouve ça dommage effectivement qu'Apple l'ait supprimé. Maintenant, je sais pas réellement, réellement, je parle pas officiellement, mais officieusement, je sais pas pourquoi ils l'ont supprimé. Est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas mettre de carte SD dans un Mac aussi fin que ça, ou tout simplement est-ce qu'ils veulent faire une économie d'échelle et arrêter d'en intégrer? Donc ça, je ne sais pas, je ne vais pas y répondre, je n'ai pas le téléphone personnel de Tim Cook. Par contre, on peut peut-être réfléchir à une question très simple, c'est est-ce que ça va vous gêner? Ou plutôt, combien de personnes vont être gênées par cette absence de lecteur de carte SD? Alors, personnellement, j'ai un appareil photo réflexe avec une carte SD à l'intérieur, donc effectivement, ça m'arrive, pas très souvent je l'avoue, mais ça m'arrive de temps en temps de mettre la carte SD dedans et de décharger les photos sur mon Mac portable. Alors, généralement, je le fais sur l'iMac ou sur l'iPad directement, mais ça peut m'arriver. Bon, bah, je vous avouerai que ça me gêne pas trop, je vais changer mes habitudes. Au pire, je brancherai le câble USB de l'appareil photo directement sur le Mac si j'ai un nouveau MacBook Pro pour décharger les photos, ou je prendrai un lecteur de carte externe. Ça me gêne pas, c'est dommage, mais je ferai avec, ça me gêne pas du tout. Et d'ailleurs, en passant, s'ils l'enlevaient pour faire des Macs plus fins, je préfère avoir un Mac plus fin, ce qui veut dire qu'il sera aussi plus léger, plutôt que d'avoir un lecteur de carte SD qui me sert très peu. Maintenant, là je vous parle de moi, mais combien de personnes se servent réellement d'une carte SD? Parce qu'en gros, il y a deux raisons de se servir d'une carte SD. Le plus couramment, c'est parce que vous avez un appareil photo, vous prenez des photos sur une carte SD, vous voulez décharger les photos. On va pas se mentir, la plupart des gens, je pense, qui prennent des photos maintenant et qui les mettent sur un ordinateur, ils le prennent à partir d'un smartphone. Alors je sais que j'entends souvent, oui, mais les professionnels, oui, c'est vrai, mais ce ne sont pas du tout les seuls utilisateurs. Je sais que ça s'appelle MacBook Pro, mais il serait temps de se rendre compte qu'un MacBook Pro, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les pros qui peuvent s'en servir, ça n'a jamais été ça. Et en passant, c'est pas parce que ça s'appelle MacBook Pro que c'est forcément des photographes et des vidéastes qui vont se servir de ces MacBook Pro. Un pro, ça peut très bien être un professeur qui va travailler et qui tape juste du texte sur Pages ou OpenOffice. Il n'a pas besoin de carte SD pour décharger ses photos. Un pro, ça peut être aussi, je sais pas, une secrétaire de direction qui passe son temps à faire du Excel dessus. Pourquoi elle aurait besoin d'une carte SD? Non, il n'y en a pas besoin. Donc voilà, faut bien raisonner. Pro, ça ne veut pas dire photographe et monteur vidéo. Et MacBook Pro, ce n'est pas forcément que pour les pros. Donc, certes, pour un photographe professionnel, ça peut être gênant. Alors, ça peut être gênant, mais ils n'ont pas tous des cartes SD, hein, soit dit en passant. Mais pour ceux qui ont des cartes SD, ça peut être gênant. Maintenant, justement, ils n'ont pas tous des cartes SD. Pourtant, ceux qui n'ont pas de carte SD, ils sont capables de servir d'un Mac sans problème. Donc, je pense qu'ils s'habitueront. Maintenant, évidemment, le changement, surtout dans un milieu professionnel, c'est toujours synonyme de perte de temps et bon, c'est jamais sympa. Mais je pense pas que ce soit catastrophique. C'est dommage, encore une fois, je pense qu'Apple aurait pu le laisser, mais c'est pas catastrophique. Après, pour tout le grand public, comme je vous l'ai dit, j'ai pas l'impression que la plupart des utilisateurs prennent des photos avec des cartes SD et enlèvent la carte SD et la mettent sur l'ordi. Le smartphone, ça me semble quand même être l'appareil le plus utilisé à l'heure actuelle. Et après, il y a les vieux appareils photo avec effectivement carte SD, les petits compacts qui sont encore utilisés. Mais déjà, il y en a de moins en moins, puisque de plus en plus on utilise le smartphone. Et ensuite, les personnes qui ont un vieil appareil photo, en général, c'est qu'elles font pas de photos très souvent. Donc, encore une fois, je pense pas qu'elles seront très embêtées. Donc, l'absence de carte SD, oui, c'est dommage. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de crier au scandale? Je pense pas. J'aurais préféré effectivement qu'il reste dedans. Mais à la rigueur, s'il reste dedans mais que le Mac est plus épais, non, je préfère pas. Donc, vous voyez,
Ça m'embête, mais je suis parfaitement capable de m'y faire et je pense que la plupart pourront s'y faire sans problème. Encore une fois, pour les pros, ce sera effectivement un petit peu plus douloureux. Mais puisqu'on parle de choses douloureuses, on va peut-être aborder le point noir de ce Mac, ou plutôt le point noir dont tout le monde parle sur ce Mac, les ports USB. Alors on va tout de suite répondre à la question. Quand j'entends il n'y a plus de ports USB sur ce Mac, non, c'est n'importe quoi. Il y a des ports USB, il y en a 2 sur le modèle qui n'a pas de touch bar, et il y en a 4 sur tous les autres modèles avec touch bar. Donc déjà ils sont, à part le premier, mais ça devrait suffire, mais à part le premier, ils sont plutôt bien fournis, sachant qu'en plus ces ports USB, sur la même connectique, on a à la fois de l'USB, mais on a à la fois du Thunderbolt 3. Le Thunderbolt, c'est la norme très rapide, on va dire, que propose Intel depuis pas mal d'années. Donc là, c'est la 3e génération. La 2e génération, chez Apple, n'avait pas la même connectique. Donc bon, il y aura des adaptateurs, ça peut être gênant, mais là c'est le 3, il est mixé à l'USB. Pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste l'adaptation qui sera compliquée. Alors USB, pourquoi on nous dit qu'il n'y en a pas? Tout simplement parce que ce n'est pas le même connecteur USB que d'habitude, on est passé à l'USB type C. Alors l'USB type C, je suis désolé de vous le dire, c'est un port USB, et non seulement c'est un port USB, mais c'est le port USB qu'il faut utiliser. Ce que vous avez sur vos Mac à l'heure actuelle, ou même sur vos PC sous Windows à l'heure actuelle, ça s'appelle de l'USB type A, et n'en déplaise à toutes les personnes qui aimeraient bien en avoir sur les nouveaux Mac, pour moi c'est obsolète. Alors c'est obsolète, le consortium qui gère l'USB n'a pas dit qu'il fallait remplacer et enlever donc l'USB type A pour ne mettre que l'USB type C, mais quels sont les avantages de l'USB type A, l'ancien, ce que j'appellerais l'ancien USB? Alors il y en a partout, voilà, c'est le seul avantage. Donc quand l'autre aura percé, d'ici quelques années, il n'y aura plus aucun avantage. Le nouveau, l'USB type C, il est plus petit, il est plus solide, il est réversible, c'est quand même un gros plus. Alors il peut se mixer aussi avec les périphériques Thunderbolt dans le cas d'Apple qui intègre Thunderbolt 3 et USB type C sur la même connectique. Ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut être très pratique à long terme pour les professionnels. Il permet de recharger électriquement son Mac. Je vous rappelle que les chargeurs passent par l'USB type C. Ça permet aussi, il y a déjà des constructeurs qui ont créé des écrans en USB type C. Ça permet de faire transiter donc les informations qui vont vers l'écran. J'ai envie de vous dire que l'USB type C, c'est le connecteur universel que tout le monde attend en informatique depuis le début de l'informatique, donc depuis très longtemps. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que des avantages à ce qu'Apple ait mis cette connectique ici, parce qu'évidemment, s'il y a cette connectique, il n'y a plus l'ancienne, et le premier problème, c'est comment je fais pour utiliser tous les autres. Il y a des adaptateurs que vous allez pouvoir trouver, certains périphériques, vous allez au fur et à mesure en racheter, ils seront en USB type C, mais ça veut dire que ça a un coût, de toute façon, en plus de l'achat du Mac. Donc ça, évidemment, c'est l'inconvénient, mais c'est pas pour ça qu'il faut regretter une autre technologie. Quand Apple a supprimé le lecteur disquette en 98 avec le nouvel iMac, j'ai entendu plein de critiques dessus. J'avais pas encore mon nouveau Mac, je l'ai eu l'année d'après, mais j'ai entendu plein de critiques dessus. Et pourtant, franchement, est-ce que c'était un mal de supprimer un lecteur disquette? L'iMac a aussi proposé que l'USB en entrée-sortie. Évidemment, ça posait problème. Les anciens sur Mac avaient des périphériques en SSI, avaient des périphériques en ADB. Alors, je vais pas détailler tout ça. En gros, il y avait plein de normes différentes et là, il y en avait une nouvelle, il n'y avait pas beaucoup de produits qui existaient et pourtant, ça faisait quelques années que l'USB existait, qu'il y en avait sur les PC. Le problème, c'est que les PC, il y avait l'USB, mais il y avait aussi les autres connectiques, ce qui fait que les constructeurs ne créaient pas beaucoup de produits en USB puisque il y avait les autres connectiques qui coûtaient forcément moins cher. Quand Apple a sorti un iMac avec que de l'USB, les constructeurs n'ont pas eu le choix, ils se sont même dépêchés de le faire pour être les premiers à pouvoir proposer des accessoires pour ceux qui achètent un iMac. Et résultat, depuis que l'iMac est sorti, l'USB a explosé. Et vous êtes super content, je pense, d'avoir des clés USB, des disques durs en USB. Mais sans l'iMac, est-ce que vous l'auriez eu? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr parce que justement, si vous laissez le choix à l'utilisateur, l'utilisateur va forcément aller vers le moins cher, donc l'ancienne technologie qui coûte moins cher à fabriquer, et ce qu'il connaît, donc encore une fois l'ancienne technologie. Donc il n'y avait aucun intérêt à ce qu'Apple sorte un nouveau Mac avec d'un côté de l'USB type C et de l'autre côté de l'USB type A. La plupart des gens auraient continué à utiliser l'USB type A, ils n'auraient jamais utilisé le C, et les constructeurs n'auraient pas développé, on va dire, les périphériques qui vont se brancher sur l'USB type C. Donc c'est pas nouveau de toute façon. Apple, à chaque fois qu'il y a un changement de norme, il fait pas le lien entre les deux. Non, non, lui, il fait que les nouveaux et l'ancien, il n'y a plus. Donc après, c'est à l'utilisateur de faire avec. La transition est toujours délicate pendant 1-2 ans. Alors, suivant les transitions, ça peut durer plus longtemps, mais on s'en est toujours sorti. Quand on est passé à l'USB, tout le monde criait, pourtant, il n'y a que des avantages.
Quand le SSI, qui est l'ancienne norme très rapide des Mac, est passé au FireWire, tous les pros criaient, pourtant le FireWire, il avait que des avantages sur le SSI, c'était une super chose. Quand le FireWire est passé au Thunderbolt, il y a pas mal de personnes qui ont râlé, n'empêche que les débits sont quand même bien plus élevés sur le Thunderbolt, et en plus maintenant on passe sur un connecteur réversible avec le Thunderbolt 3, donc il y a encore plus d'avantages. Quand Apple a annoncé le MacBook Air, il n'y avait plus de lecteur CD, franchement, j'ai entendu plein de commentaires négatifs dessus, il était cher, il n'y avait pas de lecteur CD, ça peut pas fonctionner, c'est nul. Eh bien non, la plupart des gens ne se servent plus d'un lecteur CD à l'heure actuelle et n'achètent même plus de lecteur externe comme c'était proposé au début. Donc on va s'y faire, rassurez-vous. Alors évidemment la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que cet USB type C va continuer à exister? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a que des avantages sur le type A. Donc oui, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, il va continuer à exister. D'autres constructeurs ont sorti des ordinateurs avec USB type C. Bon, la différence par rapport à Apple, c'est qu'Apple, quand il change de gamme, toute la gamme ne fait que USB type C et plus l'ancienne norme. Les autres constructeurs, c'est pas forcément le cas, ça dépend des modèles. Mais de toute façon, rassurez-vous, il n'y a pas de problème, l'USB type C, vous y ferez et dans quelques années, vous n'aurez pas oublié qu'il y avait autre chose que l'USB type C parce que le parc d'USB type A est tellement important qu'évidemment, il va durer plus longtemps que les anciennes normes qui ont disparu au fur et à mesure des années chez Apple. Mais franchement, ça ne vous gênera pas du tout. Voilà. Pour la connectique, j'espère que j'ai fait le tour. Oui, c'est une nouvelle connectique, c'est l'USB type C, mais c'est toujours l'USB. Et le but de cette USB, c'est vraiment d'être universel, de ne plus se poser 36 000 questions. À terme, je l'espère, on pourra tout brancher avec. Avec les nouveaux Mac, on peut déjà le charger. On peut brancher des écrans, même si les écrans sont encore peu nombreux, mais bon, je sais très bien que tout le monde se doute que ça va augmenter en termes de propositions par les constructeurs. On peut brancher des clés USB, parce que oui, ça existe. Il y a même des clés USB qui ont de l'USB type A d'un côté et l'USB type C de l'autre. Ça peut être une bonne idée comme investissement quand vous passez justement sur le nouveau Mac, comme ça vous pourrez l'échanger avec n'importe qui. Il y a des disques durs qui fonctionnent en USB type C qui sont déjà à la vente. Bref, de toute façon, l'USB type C, c'est l'avenir. Alors, il serait peut-être temps d'aborder rapidement cette fois-ci le dernier point que je voulais voir. Je voulais vous parler de la Touch Bar. Alors, j'ai bien dit rapidement parce que j'ai pas pu tester moi-même ce MacBook Pro, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, les personnes qui ont commandé ce MacBook Pro ne l'ont pas encore reçu, donc en fait personne n'a pu le tester. Les rares personnes qui l'ont testé l'ont eu, on va dire en avance par Apple. Donc est-ce qu'ils sont totalement honnêtes dans l'avis qu'ils ont dessus? Je ne sais pas, je vais attendre d'avoir un paquet d'avis extérieurs, voire même de me le faire dès que je pourrai toucher à ce MacBook Pro pour vraiment avoir un avis dessus. Mais dans tous les cas, donc la Touch Bar, je rappelle très rapidement pour les quelques-uns qui n'auraient pas entendu parler de ça encore, sur la plupart des MacBook Pro, donc à part le premier, ça remplace les touches de fonction. Donc vous aurez une surface tactile qui s'adaptera en fait à l'application dans laquelle vous êtes et qui vous permettra de réaliser des actions. Alors ça peut être sur photo par exemple, ça peut être sur un logiciel de texte, sur internet, enfin ça peut être à plein d'endroits différents. Les démonstrations que nous a montré Apple, j'avoue, m'ont mis l'eau à la bouche. Alors les rumeurs parlaient évidemment de cette fonction avant la sortie, mais je ne pensais pas qu'Apple serait allé si loin. Donc malgré les rumeurs, j'étais surpris et plutôt agréablement. Maintenant, bon, est-ce que ça va vraiment être très pratique? Mon instinct me dit que oui, j'attends de voir. Alors par contre, mon instinct me dit aussi que ça va être une façon différente d'utiliser le Mac. C'est un peu comme le trackpad, il y a plein de personnes qui passent du monde Windows sur un portable Mac. Alors sur Windows, les trackpads, dans la plupart des cas, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire qu'ils sont complètement nuls. C'est pas pour rien que tout le monde utilise une souris, ou quasiment tout le monde utilise une souris chez Windows. J'ai mis dans la plupart des cas. Attention, je ne fais pas de généralité, mais quasiment tout le temps en tout cas. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à pas se mettre au trackpad. Et le problème du trackpad Apple, c'est que si on n'est pas du tout habitué, si on s'y met pas, au moins quelques jours, si on galère pas quelques jours avec, on va pas s'y faire. Et je suis un fan absolu du trackpad et franchement c'est génial. D'ailleurs sur mon iMac j'ai aussi un trackpad, c'est pas pour rien, je me sers plus de la souris. Mais encore une fois, il y a une habitude à prendre qu'il faut prendre au fur et à mesure. Donc je pense que le Touch Bar ce sera un petit peu pareil. Il y aura quand même une habitude, ce sera pas forcément, on va pas l'utiliser comme avant, mais j'ai vraiment la sensation que cette utilisation sera vraiment un gros bonus pour la machine. Mais attention, encore une fois, c'est une pure hypothèse de ma part, enfin une hypothèse
qui est quand même nourri par les démos qu'a montré Apple, mais c'est juste une hypothèse, j'en reparlerai de toute façon très certainement d'ici quelques mois. Mais bon, si je dois conclure sur le Touch Bar, je vous dirais qu'il a l'air extrêmement pratique, mais que je ne l'ai pas testé, donc j'attends de voir. Quoi qu'il en soit, avec ces 4 points, alors j'espère que j'aurai rétabli un petit peu la vérité. Alors attention, quand je dis la vérité, je vous dis pas que ce que je dis est vrai, ce que les autres disent sont faux. Par contre, dans ce que j'ai dit, alors il y a des suppositions de ma part, mais il y a des choses aussi qui sont purement factuelles. Et là, là justement, j'espère que j'aurai rétabli la vérité. Quand j'entends que l'USB type C, c'est nul parce qu'il va falloir plein d'adaptateurs. Alors c'est vrai pour la fin de la phrase, il va peut-être falloir plein d'adaptateurs. Je dis peut-être parce qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter tous les adaptateurs d'Apple. Disons que quasiment tout le monde aura besoin d'au moins un adaptateur, USB type A vers USB type C. Mais quand j'entends que c'est nul pour ça, non, c'est faux. C'est juste une transition comme il y en a eu plein d'autres en informatique, notamment chez Apple, parce qu'Apple a tendance à ne pas garder l'ancien et mettre le nouveau en même temps. Il ne met que le nouveau, ce qui est toujours gênant, mais ce qui est bénéfique sur le long terme, parce que ça permet aux personnes qui créent des accessoires justement de se focaliser sur la nouvelle norme. Donc le fait de ne mettre que la nouvelle norme, oui, c'est embêtant, mais c'est une très bonne chose. Bon, après, il y a des choses que j'ai pas abordées sur ce MacBook Pro, j'ai pris que les points principaux évidemment. Dans tous les cas, je vais vous dire dans la prochaine vidéo si je vous conseille de l'acheter ou pas, parce que bon, c'est pas, j'aimerais vous dire oui ou non, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc je pense que cette vidéo est assez longue comme ça, on va s'arrêter. Et d'ici très peu de temps, quelques jours au maximum, je mettrai en ligne la deuxième vidéo pour vous donner mon avis sur l'achat ou non de ces nouveaux MacBook Pro. Comme d'habitude, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à la newsletter de mon site. Si vous avez des amis qui vous ont dit plein de bêtises sur l'USB type C, à savoir que c'était pas l'USB, eh bien je vous invite très fortement à leur envoyer, à leur partager cette vidéo. Et vous pouvez évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour la suite de cette vidéo. Merci beaucoup!